Une fois, c'est vous pour vous parler des préjugés et bon, je parle un peu des croyances limitantes plutôt, à quel point parfois ça nous bloque dans notre vie euh, de manière parfois inconsciente, juste parce qu'on considère que aujourd'hui, la personne que je suis ne peut pas faire ça. Donc pas forcément en croyances limitantes personnelles, dans le sens où je n'y arriverai jamais, ou ce genre de choses, ou des croyances, on va dire, plus personnelles que nos parents auraient pu nous transmettre, par exemple par rapport à la famille, l'argent, l'amour, mais plus un peu des croyances sociétales. Du genre, bah, en fait, les hommes ne portent pas de robe. Et on va dire, on va pas les prendre forcément en tant que croyances limitantes, parce que ça nous impacte peut-être pas dans notre vie personnelle. Voilà, je me dis peut-être pas tous les jours, bah, en tant qu'homme, trop triste que je puisse pas mettre de robe. Mais parfois, ça peut nous empêcher, en fait, tout simplement parce qu'on est parti du principe que c'était comme ça dans notre société. Ça peut nous empêcher parfois d'accéder un peu à certaines parties de notre personnalité, à certaines choses qu'on aurait pu développer un peu plus, certaines expériences. Euh, je vous raconte un petit exemple personnel d'un truc très simple. J'avais plus de parfum. Voilà mon parfum préféré, genre ils l'ont arrêté. Et il y a quelques années, je me dis, ok, je saute le pas, je retrouve un parfum qui me plaît. Et je vais à la boutique et je décris un peu à la vendeuse, je dis, bah, est-ce que vous pouvez m'aider, puisque j'avais zéro idée de ce que je cherche, ou les marques, les parfums, les senteurs et tout. Je lui demande, bah, est-ce que vous pouvez m'aider à me trouver un nouveau parfum? Elle me dit, bah, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc je lui décris un petit peu ce que je veux. Déjà, il est un peu genre, bon, ok. J'ai vu qu'il y avait, je vais pas dire un jugement, mais il y a un moment, elle m'a dit, alors si vous voulez, il y a ça. C'est une demande un petit peu particulière, mais elle m'a clairement jugée. Elle s'est dit, bon, je vais lui donner les trucs que personne ne demande parce qu'elle est trop compliquée. Pourquoi? En vrai, ça sentait bon, celui-là, juste ça sentait le lieu de culte, je sais pas, indien. Genre, je m'imaginais dans un temple en Inde, genre ça sentait, je sais pas, le bois de santal ou un truc, genre. je- Ça sentait bon, hein, mais ça sentait comme un lieu de culte, genre un temple. C'est comme si ça sent pas un parfum d'une personne. Bref, tout ça pour dire qu'au final, le parfum qui me plaît le plus, c'est un parfum qui a des notes genre bergamote, bois de coco et un autre truc, genre bergamote, coco, bois de cèdre, un truc comme ça. Bref. Donc elle me dit, ok, bah, est-ce que celui-là vous plaît? Je lui dis, bah ouais, elle me dit, bah, je vous parfume pour, euh, pour essayer, en fait, juste pour avoir un peu l'odeur sur moi pendant la journée et puis revenir le chercher s'il me plaît. Et en fait, le truc qui m'a un peu marqué, c'est que là, je vous écris le parfum, tout va bien. En fait, c'est un parfum de la section homme. Parce que je voyais qu'elle me donnait des choses que dans le parfum, enfin dans les rayons femmes. Et je lui dis, mais enfin, je lui ai rien dit, mais juste en moi-même, je me suis pensé, mais pourquoi on va pas dans le rayon homme juste? Enfin, déjà, pourquoi ça s'appelle homme? Genre, pourquoi est-ce que ces parfums-là, ils seraient plus attribués à des hommes? Est-ce que tu vas avoir certains organes génitaux pour porter un parfum? Je ne sais pas. Bref, et il y a un de ces parfums, donc le parfum que je porte, et d'ailleurs, personne ne me dit, mais t'as trop un parfum de mec? Personne ne m'a jamais dit, ah, mais c'est le parfum de ton gars, ou enfin, c'est jamais rien passé. Euh, et donc, quand elle m'a parfumée, j'ai vu qu'elle le faisait presque à contre-cœur, parce qu'elle m'a dit, ben, elle m'a dit mot pour mot, est-ce que j'ai au moins répondu à votre demande? Et je lui dis, bah oui, oui, super, merci. Elle me dit, bah, j'avoue que ça me fait un peu bizarre de parfumer une femme avec un parfum pour homme, mais bon, après, au moins si j'ai répondu à votre demande. Et j'ai vu que presque, elle le faisait à contre-cœur, genre, je me suis dit, mais ça lui fait mal au cœur de faire ça. Donc, bref, j'ai trouvé ça un peu intriguant parce que, sur le principe, à partir du moment où je sors du magasin, à moins que quelqu'un ait le même parfum, à moins que quelqu'un me dise, ah, mais mon gars ou mon grand-père ou je l'ai offert à mon petit frère porte ce parfum, personne ne le saura jamais que c'est un parfum que j'ai acheté au rayon homme. Ok, genre la bouteille, bah, du coup, le parfum il est coloré en bleu, c'est plus genre un buste d'homme ou un truc comme ça, alors que pour les femmes, ça va plus être un buste de femme, un fruit, un truc avec du doré. Les parfums ils vont être colorés en rose, mais à part ça, de toute façon, je préfère le bleu. Donc, à part ça, en vrai, que la bouteille ne me plaît pas, il n'y a pas de souci. Genre, je l'ai acheté ce parfum, j'en ai d'autres, c'est pas grave. Personne ne m'a jamais dit, ça, c'est un parfum de rayon homme. Ah, ça, par contre, un parfum de rayon femme. Il devait être rose, le flacon. Oui, oui. Et ça, pour dire que je trouve ça intéressant parce que parfois, quand je suis avec des enfants, ils me disent, ah, mais regarde, par exemple, des enfants qui vont s'identifier comme garçons et qui me disent, ah, regarde, c'est trop belle et pas trop, trop belle. Et bon, chacun avec vous. Mais bon, que je sois d'accord ou pas, je lui dis, bah ouais, et tout. Et enfin, le garçon auquel je pense en question me répond, mais trop triste, vu que je suis un garçon, je peux pas porter de robe. Et je trouvais ça hyper triste parce que je me suis dit, bah, en soi, si t'as envie de porter ta robe, tu devrais pouvoir faire ce que tu veux. Tu vois, c'est juste un vêtement, c'est un morceau de tissu. Comme si un jour il y a des aliens qui viennent et qui te voient toi spécifiquement avec une robe, ils vont pas se dire,
Non, 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 si t'as ces organes génitaux là, c'est interdit. Tu peux pas. Genre vraiment, ça va pas les choquer. Même si t'as le petit parfum, du flacon rose alors que tu t'identifies comme homme, c'est pas grave, il va rien se passer. Mais donc, je trouvais ça intéressant de se dire, bah, on va naturellement parfois juste, même pas y penser. Juste, pour nous, c'est même pas une question. C'est pour ça que j'ai plus parlé de préjugés que de croyances limitantes, c'est juste pour qu'on comprenne de quoi je parle, même si ça reste vraiment similaire. Mais c'est juste voilà, un truc où bon, bah, pour nous, c'est tellement logique. Juste, on n'a aucun exemple de personne qui fait ça, ou alors c'est associé à une communauté très précise ou à un groupe ethnique ou une catégorie très précise à laquelle on n'appartient pas forcément, ou en tout cas, on n'a pas envie de se donner cette image. Et donc, bah, juste, on ne pense pas à le faire en fait. Comme si c'était réservé à, genre par exemple, porter une robe, bah, c'est que les femmes cisgenres ou les hommes gays ou les femmes transgenres, ou je sais pas. Alors que très bien être un homme hétérosexuel et cisgenre et vouloir porter une robe et il va rien se passer. On va pas perdre de neurones et il va rien se passer. Et donc, juste de manière générale, dans la vie, je voulais juste un peu vous inviter à regarder qu'est-ce que vous prenez comme acquis de manière très générale dans la société. Genre, bah, en tant que, regardez un peu votre identité, à quoi vous vous identifiez et bah, ce que ce groupe-là, auquel vous considérez appartenir, va naturellement pas faire pour vous et vous demandez est-ce que c'est vraiment un truc qui me plaît de pas faire parce que juste c'est ma personnalité ou est-ce que j'y avais jamais pensé mais peut-être que je pourrais faire ça même si bah, genre c'est pas mon groupe communautaire on va dire le groupe d'appartenance dans lequel je suis qui va faire ça plutôt bah en fait c'est carrément ok si je le fais et bah il va rien se passer en fait c'est pas forcément réservé à tel type de personne ou quoi et juste de rien se passe. Et enfin, ça peut vraiment être dans tout domaine de vie. Là, je parlais des vêtements, mais ça peut même être dans l'intimité. Des fois, des personnes qui me disaient, donc bon, c'était plutôt des hommes qui ont des préjugés sur leur sexualité, mais qui me disaient, ah, mais non, mais je peux pas faire ça. Et sous-entendu, ça, c'est réservé aux hommes gays ou aux femmes. Et juste, c'est pas grave. Genre, si c'est pas un truc qui te plaît, que tu as envie d'essayer, trop bien, tant mieux, tu vois, tant pis, tant mieux, peu importe. Mais c'est quelque chose qui aurait pu t'appeler dans un autre contexte parce qu'il y en a déjà qui me disent, ah, mais je l'aurais fait si j'étais gay ou si j'étais une femme. Ouais, de ouf. Mais là, je suis un mec, donc non. Du coup, est-ce que c'est vraiment parce que toi, t'as pas envie d'essayer ou est-ce que c'est l'idée que t'as de toi-même que la société te renvoie qui fait que tu te l'autorises pas? Genre, voilà, de juste te dire, est-ce que mon genre, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, je me considère homme, femme? Est-ce que je me considère jeune, vieux? Peut-être, si je suis une personne blanche, je vais pas m'autoriser à faire ça. Si je suis une personne noire, blablabla. Ou si je suis une personne valide ou en situation de handicap, ou grande, ou petite, ou brune, ou rousse, ou avec les cheveux courts, les cheveux longs, gros, mince, maigre, je sais pas, peu importe. Est-ce que ce truc-là, ça nous incite parfois à ne pas essayer certaines choses juste parce que on part du principe que c'est tellement naturel qu'on s'est jamais dit genre ah mais oui, c'est pas parce que je suis une femme que je suis obligée de faire ça ou justement que j'ai pas le droit de faire ça. Donc bref, ça peut se voir dans plein de choses, le choix de nos sports, de nos hobbies, de nos livres, enfin plein de choses. Du coup, voilà, juste prendre conscience un peu de ça. Moi, des fois, je me rends compte que je fais des trucs parce que je considère que c'est logique, mais en fait, ça me plaît pas forcément. J'arrête. Bref, je vous fais des bisous et à demain!